Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va discuter un petit peu du Sennheiser K6 et K6P. Vous entendrez peut-être un petit peu de bruit de fond, mais c'est pas très grave, vous allez vous y faire. Donc, le K6P et le K6 sont des micros identiques, à la différence que le P signifie Power. Donc, c'est par rapport à la source d'alimentation du micro. Dans cette vidéo, nous n'allons pas parler tout simplement du fait que c'est un excellent micro. Si vous cherchez à acheter le K6 ou le K6P, c'est que vous avez déjà pas mal de moyens et que vous souhaitez acheter quelque chose de très performant. L'idée n'est donc pas là de vous dire si c'est un bon micro et de vous parler de ses specs, vous trouverez d'autres vidéos même en français qui vous en parleront. Par contre, l'idée ça va être un peu de discuter de la différence entre le K6 et le K6P, car il y a très peu d'informations sur internet, sur YouTube en particulier, et même en anglais il n'est pas si simple de trouver des informations. La différence entre le K6 et le K6P, c'est donc son alimentation. Sur le K6P, vous aurez une espèce de petite douille qui s'ajoute sur le micro et qui permet d'y insérer des piles pour pouvoir, on va dire, alimenter directement votre micro de manière indépendante. L'intérêt de faire cela, c'est qu'en fait un micro, là comme le K6 qui n'a pas cette alimentation, doit être alimenté par l'enregistreur ou par une source d'alimentation. Si c'est par l'enregistreur, on parle alors d'alimentation fantôme. Cependant, l'inconvénient avec ce type de choses, c'est que vous ne pourrez pas par exemple le brancher avec un simple câble jack. Je pense par exemple à ce câble-ci. Là vous avez donc la prise XLR qui peut se brancher sur le K6 et la prise jack qui pourrait se brancher sur un H1 ou une caméra même en direct. Le problème, c'est que si vous branchez de cette manière-là, le jack ne transporte pas d'alimentation fantôme, il ne transporte pas d'électricité, il transportera uniquement le signal sonore. Le problème, c'est que pour être vraiment sensible, le K6 a besoin d'une alimentation. Si vous faites donc ce branchement, vous aurez un micro, vous aurez quasiment pas de son sur la réception de votre micro, parce qu'il faut l'alimenter avec une alimentation fantôme. Pour avoir une alimentation fantôme, il vous faut donc un câble XLR avec les deux côtés XLR. Le câble XLR est capable de transporter donc le signal sonore du micro, mais aussi de l'alimentation. Donc si vous achetez le K6, vous serez obligé d'avoir un enregistreur ou une cam ou quelque chose qui est capable d'alimenter votre micro. L'intérêt donc de ce genre d'utilisation, c'est que par exemple sur un K6, vous serez obligé d'avoir un enregistreur qui est capable d'alimenter le micro. Alors qu'avec un K6P, vous pourrez alors, tout simplement, l'alimentation en fait va être emmenée par la pile qui sera à l'intérieur du micro. Vous pourrez alors brancher directement le K6P, sur votre caméra. Ce qui est un petit peu certes overkill, mais ce qui vous permet par exemple d'avoir donc votre micro Canon directement sur votre caméra et en transportabilité comme un micro, on va dire un petit Rode transportable directement sur votre caméra. C'est certes un petit peu overkill, mais il y a d'autres aspects très utiles à ce genre de choses. Ça fait que vous pourrez par exemple le brancher directement sur un ordinateur, comme un micro tout simplement d'acquisition normale. De plus, ça peut aussi vous permettre de le brancher à un Zoom H1, car le Zoom H1 n'a pas de prise XLR, il ne fournit donc pas d'électricité et d'alimentation fantôme. C'était mon cas, j'avais donc uniquement le H1, cependant, la différence de prix entre le K6P et le K6 est quand même de 100 € pour avoir simplement comme différence la capacité de l'alimenter avec une pile à l'intérieur. Donc 100 €, ça y fait tout de même en différence de prix. Cependant, si vous achetez donc le K6, comme c'est mon cas, et non le K6P qui est alimenté, il vous faudra donc un boîtier comme le H4 ou le H4n ou le H4n Pro, enfin tous les H4 par exemple, il y en a d'autres aussi, qui donc se branchent en XLR et qui est capable d'alimenter en alimentation fantôme votre micro. Niveau logistique, ça complique tout de suite un petit peu la donne. Après, par exemple, pour mon cas, j'ai acheté donc ce micro pour pouvoir faire un tournage pour un film. Donc, dans ces cas-là, ce n'est pas vraiment dérangeant, puisqu'il y a dans ces cas-là un ingé son qui donc aura le H4 avec lui, ainsi que la perche, le micro-perche, enfin le micro-canon et la perche. Dans ces cas-là, tout est décentralisé. Par contre, avec le K6P, vous pourriez par exemple tout simplement transporter par un signal Wi-Fi votre signal audio en le faisant passer par un micro HF, un émetteur et un récepteur pour l'envoyer directement à votre caméra. Ce qui, avec une installation XLR, est déjà beaucoup plus compliqué puisqu'il vous faut obligatoirement rajouter un boîtier capable d'alimenter le micro en plus sur votre installation.
Voilà, donc c'est une petite vidéo surtout pour parler de la différence des deux micros et de la nécessité de l'alimentation fantôme et comment cela fonctionne entre les deux micros. Voilà, je fais court, je m'arrête là sur cette vidéo. Il n'est pas question de parler de pourquoi, de la capacité de ces micros, etc. Vous trouverez d'autres vidéos qui en parleront. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain sujet. A plus.